Est-ce qu'ils feront le choix d'une méthode américaine, on va dire, forte, en disant maintenant que vous n'avez plus le choix et que vous n'avez plus d'autonomie industrielle, on ferme le robinet en quelque sorte, non pas monétaire mais industriel et de la productivité, et on vous impose à acheter ce que l'on vous vend beaucoup plus cher, et vous n'avez pas le choix, et nous on imprime beaucoup plus de notre monnaie, il vous en faudra pour nous acheter ce dont vous avez besoin. Pas si sûr. Alors ça c'est le premier point. Ce qu'il faut réellement penser, comme je le disais, c'est que nos économies, pour le moment, sont obligataires. Mais elles ne le seront pas forcément durant les années à venir. Il se peut, et ça c'est ce que je pense profondément, que nous assistions, avec l'effondrement du système des banques centrales régies plutôt avec une belle coopération par la BRI, la Banque des règlements internationaux qui siège à Bâle, le Fonds monétaire international, Washington, toutes ces institutions, il se peut qu'il apparaisse, durant les années à venir, qu'apparaisse une finance mondiale beaucoup moins obligataire, donc qui ne repose pas sur de l'endettement, mais plutôt sur une corrélation entre exportation de matières premières, de vraies richesses, matières premières dans le sens le plus large du terme, donc les matières premières énergétiques également, l'innovation numérique, qui repose également sur les terres rares qui sont de nouvelles matières premières, avec ce nouveau soft power de notre temps, puisqu'on n'est plus dans un soft power hollywoodien ou thermique, mais à proprement parler numérique. Et qu'on le veuille ou non d'ailleurs. Il se peut qu'il y ait une nouvelle corrélation entre les monnaies fiat et la valeur de toutes les monnaies fiat, de ce qu'on appelle les monnaies fiat, que ce soit du yuan ou du dollar, mais qui part dans le même panier pour être, en tout cas, échelonné dans la monnaie traditionnelle. Et que les pays qui ne sont pas capables d'exporter beaucoup ne soient plus capables non plus de s'endetter beaucoup. Je pense qu'il faut regarder le bilan global. Aujourd'hui, le bilan global nous indique que l'endettement global représente 360% du produit intérieur brut. Cela signifie que nous sommes 360% de fois plus endettés que ce que nous sommes riches. Et encore riches, selon des calculs qui mériteraient des révisions, selon moi, de produits intérieurs bruts qui sont subliminaux. Donc, à partir de là, il faut se poser cette question-là. Si on émet des titres obligataires, on peut prendre l'exemple de la France, tout simplement. Sur ces 25 derniers trimestres, nous avons émis, et qui ont été achetés, pour l'équivalent de 700 milliards de titres obligataires. Ce qui est colossal, puisque nous avons une dette aujourd'hui qui s'élève en France à 3000 milliards. La Banque Centrale Européenne détient beaucoup de cette dette par rapport aux opérations de quantitative easing, dont on peut parler également, parce que c'est un sujet principal, primordial. Et durant les années à venir, est-ce qu'il y aura encore autant que ce qu'il y en a eu de fonds d'investissement, de compagnies, parce que ce sont jamais des privés en réalité, chinois, russes, bon je crois encore moins naturellement, mais chinois, admettons, indiens, qui achèteront des obligations d'État que nous émettons? Très sincèrement, je ne le pense pas.